Ce détecteur de CO2, il est fonctionnel avec une carte programmable de type ESP, alors c'est le nom de la carte. C'est une carte qui permet de brancher différents types de composants dessus. C'est un projet qui était initialement sur 3 projets financés par la Fondation Orange et portés par l'agglo du Grand Guéret. 3 projets dans lesquels on a un parcours de fabrication numérique, d'apprentissage, de connaissances, de partage de compétences autour de la fabrication de détecteurs de CO2, l'électrification de vélos et le recyclage plastique. Le détecteur de CO2, le fait est que quand on a eu le contact de la classe relais du collège Marouzeau, c'est que ça correspondait vis-à-vis de la situation même des règles sanitaires et des règles qui doivent être instituées au sein des espaces scolaires, des écoles. C'est un sujet d'actualité, le détecteur de CO2, normalement les écoles doivent en avoir. Pourquoi pas lancer ce projet-là, et c'est ce qui a été fait pendant 6 séances sur le mois de janvier. Ici, donc, dans le boîtier que vous avez réalisé en 3D, on a intégré des fentes pour l'aération de la carte. On a mis un espace pour loger le détecteur de CO2 ici. Et de l'autre côté, on a intégré le buzzer pour avoir le bruit, parce que sinon, si on le laissait dans la boîte, on n'entendrait peut-être pas. La classe relais, elle fonctionne en partenariat. Donc on essaye de faire plusieurs projets avec des partenaires locaux pour que les élèves puissent s'ouvrir un petit peu au monde extérieur de l'école. Et du coup, on a envoyé plusieurs demandes et la quincaillerie nous a répondu assez vite. Et ça concordait en fait avec les projets qu'on avait envie de faire pour eux. Donc j'ai rencontré Eric et puis on s'est mis d'accord sur les détecteurs, puisque c'était d'actualité, donc c'était parfait. Et les élèves ont tout de suite accroché aussi. Ouvrir le code. D'accord. Et comment on fait pour régler ? Alors, tu vas pouvoir déplacer les blocs en cliquant gauche sans lâcher et venir ici. D'accord ? Et quand tu penses que ton programme est bon, tu fais démarrer ici. Donc, le code, c'est un basique du numérique aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui doit être pas forcément acquis comme compétence, mais en tout cas connu dans les compétences des élèves aujourd'hui. Ils le font au niveau du collège, ils codent avec du Scratch par exemple, c'est un outil de codage simplifié. Et donc l'idée c'était de voir un petit peu s'ils savaient aussi s'en servir, s'ils avaient déjà un petit peu ces connaissances, ce qui potentiellement a été confirmé parce qu'ils ont fait cette évaluation-là dans un petit jeu ludique, mais pédagogique aussi, d'apprentissage du code. Donc quand je lance l'exécution, c'est-à-dire quand je clique sur démarrer, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va avancer d'une case, puis je demande une autre case. Donc je rajoute encore avancer. Et là, ça va fonctionner. OK ? Donc si c'est OK, à toi de jouer maintenant sur le deuxième. Maintenant, c'est au programme à partir de la primaire. Donc dès le CM2, les élèves sont initiés au code, puisque c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, tous les jours, mais on s'en rend pas compte, nous, en tant qu'adultes, en fait. Donc c'est important qu'ils comprennent tout ça. Et là, ça le permet de le faire de manière ludique et concrète, parce que c'est vrai qu'en technologie, ils le font, mais c'est plus abstrait. Et là, on a des élèves qui ont besoin d'avoir du sens dans ce qu'ils font et de pouvoir manipuler. Donc là, ils manipulent le détecteur et en même temps, ils se rendent compte vraiment de ce qu'ils ont codé et de la réalisation finale.